خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie بارت جو نسي با اذا راكم تشوفوا فينا مليح نورمالمون سي بون مرحبا بكم اهلا وسهلا اهلا وسهلا بكم في ليالي الجيري بارت يا جماعه والله يا جماعه رانا جو بونس باللي خلاص يعني اليوم جو بو on a la confirmation officielle et la confirmation même scientifiquement parlant notre pays est nettement plus fort que Netflix et Amazon et tous les grands diffuseurs des séries à suspense ou là des séries les plus rocambolesques du monde. Encore une fois, nous allons parler du feuilleton interminable de la gestion des frontières aériennes du pays. Encore une fois, nous allons parler des absurdités de la nouvelle Algérie. والله يا جماعة يعني دي فوا نحير نقعد نخمم اليوم والله يا جماعة قبل ما نبدا ليميسيون وحق بيت ربي نحكيها لكم يعني بالجزائرية قاعد نخمم هكذا قلت يا دين الرب 6 vols par semaine on n'a pas su encore les gérer 6 vols par semaine حلينا 6 vols par semaine يعني par semaine ما قدرناش on n'a pas su comment bien les gérer alors que nous sommes l'Algérie un pays de 45 millions d'habitants un pays qui était considéré comme un modèle du tiers-monde les années 70 et les années 80, un pays qui inspirait le respect des nations qui se battaient pour leur liberté les années 70. Il s'agit de 6 vols par semaine. Mais les grandes puissances commencent à préparer la conquête de la planète Mars, la conquête de la Lune, la découverte de nouvelles planètes. حنا 6 فول بار سيمين مازال ما فريناهاش اليوم غير لي روبونديسمون ما تشوف ماشي بروبليم لي روبونديسمون راهم يجوا ساعه مور ساعه chaque heure une nouvelle information une nouvelle orientation des bizarreries des points d'interrogation des questions qui restent sans réponse اليوم شفنا le conseil des ministres راح نحكوا على الكونساي دي مينيستر il a pris de nouvelles décisions نحكوا على لو سوجي هذا واذا خلى لنا الوقت يعني parce qu'on va parler du bricolage. Nous sommes dans un brico-bled. Là, Tebboune et ses ministres, c'est des vrais bricoleurs. صراحة والله العظيم يعني ما فهمتش ممكن عندهم شوية يعني يحبوا البلاد هذه اللي كان عندهم شوية حب للوطن يا ودي روحوا خطونا برك. Ils ne sont pas capables de gérer un pays. La preuve. Nous sommes شحال اليوم. Rappelez-vous استعرفوا. Rappelez-vous le vendredi قلت لكم باللي ما تتقلقوش n'achetez aucun billet. La commercialisation des billets d'avion ne commencera qu'à partir du samedi 29 mai. Elle n'a pas commencé le 29, elle a commencé le 30. Aujourd'hui, le dimanche 30 mai. Au Kotelkombeli, rien d'officiel et de sérieux et de concret n'a été décidé. Ça sera décidé le samedi 29 mai. Le samedi 29 mai, ils ont établi un programme, ils ont annoncé une grille de tarifs. La fameuse grille de tarifs qui a circulé maintenant partout sur Internet, c'est pas la peine de revenir là-dessus. رانا خرجنا لكم ودوك نهضروا عليها معليش نروحوا با الديتاي لو بروبليم اوجوردي سي ميم با لي تاريف ميم لو كان بي سوا 10000 اورو معليش سي كو لو بروبليم دوكا سي لو مونك دو كلارتي دو فيزيبيليتي لو بروبليم il est lequel c'est qu'aujourd'hui nous sommes le dimanche 30 mai لحد الان la commercialisation des billets de vente elle a commencé à Alger ils ont fait Odin au Florassi et dans une troisième agence trois points de vente fait Alger Centre منهم Odin l'agence Oda d'Algérie ou Talorassi et un troisième point de vente que je ne connais pas, ils ont commencé à commercialiser les billets d'avion. D'ailleurs, ce qui est d'ailleurs anormal. Parce que si tu commences avec 2 vols, avec uniquement 6 vols par semaine, si tu commences à commercialiser pour les voyageurs qui sont en Algérie, qui doivent acheter donc un aller et un retour, donc tu vas commencer à remplir pratiquement totalement tes avions, ou les gens عايشين في l'étranger واش يبقى لهم بلاصه باش يشري واش يبقى بلاصه باش يشري عندك que 6 vols par semaine. Pourquoi tu commences à Alger, tu commences pas à Paris ou à Marseille ou à Barcelone ou à Istanbul ou à Tunis. هذه الاولى اليوم كيبداو في الجي سمعوا مليح واش صرا اليوم هذه اليوم المعلومات اللي تحصلنا عليهم اليوم يعني tellement c'est étonnant ce qui est en train de se passer j'arrivais même pas à pouvoir le verbaliser dans un article dans un français correct اليوم باعوا لهم في الجي des packs باعوا لهم دي باك الي روتور يمشي الالي تاعو يخرج من الايرو يروح يجوز لفرنسا d'ailleurs je ne sais pas qui est en train d'acheter massivement شفنا في اودان اليوم une queue interminable mais les visas Schengen ont été suspendus il n'y a que les visas d'installation ou les visas étudiants ou les visas médicaux الناس هادو اللي راهم يشوفوا في لي بي massivement شكون هادو parce que اليوم l'ambassade de France elle a suspendu
la délivrance des visas court séjour depuis pratiquement le printemps 2020. Et les étudiants ou les visas d'installation ou les visas médicaux, ils peuvent sortir avec Air France. On vous a expliqué que Air France, Transavia, et on va en parler aujourd'hui, on va vous donner même des détails sur les programmes, les vols spéciaux et les programmes de rapatriement dans les compagnies étrangères se poursuivent. Donc normalement, c'est pas la peine de la chaîne à l'Algérie. تقدر تروح تشري على Air France ou les autres compagnies. Pour ceux qui ont des visas d'installation ou des visas médicaux ou des visas de type C ou de type D. Mais شفنا اليوم غاشي كبير. كاين اللي قال لك معليش ce sont celles et ceux qui avaient des billets non consommés, ils ont voulu comprendre le remboursement etc. ما عليناش. مي لحقونا معلومات باللي كانوا يبيعوا لهم لو باك ب 10 ملايين و500. 10 ملايين و500 c'est plus exactement 639 euros. شراوها الصباح في اوضه. يعني راحوا دي زالجيريان شراو دي بي ثم ب 10 ملايين و400 بلوز اكزاكتومون اللي فيها البي الي ورetour بالروتور ب 10 ملايين و400 apparemment ce qui nous a été déclaré, ce que nous avons pu confirmer en tout cas ب 10 ملايين و400 c'est l'équivalent de 639 euros. عندك في الروت الالي تروح من الجي لباري وفي الروتور توليو فيها لا بيريود دو 5 jours de confinement sanitaire. في Alger تحسب 639 euros وفي Paris il est calculé à un prix totalement différent. Ah ben non, parce qu'à Paris comment il est calculé? Le prix d'avion, le prix du billet depuis Paris il est à 518 euros. À ce prix-là, il faut rajouter les 252 euros, ça fait 770 euros. Donc à Paris il est commercialisé à 770 et à Alger il est à même pas 639. Il y a une différence qui est un peu bizarre. Pourquoi le même prix n'est pas pratiqué depuis Alger et à Paris? Bon, on va dire, la polémique n'est pas là. C'est pas la cinquantaine d'euros qui fait la différence. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en commençant à vendre depuis Alger, notamment à Audin ou la Lorassi, on est en train de remplir pratiquement tous les avions. Il y a la diaspora algérienne qui voudront acheter des billets pour descendre. Il y a l'opéra ou l'Orly ou le call center en Algérie, capable de non. Il n'y a plus de place. Il y aura de la place qu'à partir du 15, du 16, du 20, du 22, voire même la fin du mois de juin. Donc on est en train d'assister à des manœuvres de monopoliser d'ores et déjà les places, les vols hebdomadaires qui sont en nombre très limité. Deuxième anomalie, nous avons vérifié une information. La PAF, la police aux frontières, l'aéroport international d'Alger, la police aux frontières de tous les 3 aéroports qui ont été autorisés à accueillir des vols à Algérie. L'ouverture partielle des frontières aériennes, elle concerne l'aéroport d'Alger, de Constantine et d'Oran. Jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes le dimanche 30 mai, la police aux frontières n'a reçu aucune instruction pour autoriser ou laisser les gens partir. Alors que le communiqué du gouvernement algérien, la décision prise par Tebboune et ses ministres, dit clairement qu'il n'y a plus d'autorisation de sortie du territoire national. Et les autorisations de sortie du territoire national ont été enlevées. C'est-à-dire que les Algériens qui sont dans le bled, ou ils ont un visa d'installation, ou un visa étudiant, ou les binational, ou les malabalish ont un visa de circulation, ils ne mettent pas parce qu'il y a un visa de circulation, pour les businessmen, etc. Les gens ont des visas de circulation, normalement, il n'y a plus besoin d'autorisation de sortie. Mais la PAF, elle n'a pas reçu d'instruction. Et subhanallah, quand le gouvernement prend une décision, il doit la verbaliser, l'acter à travers une instruction qui doit être communiquée aux instances sécuritaires ou la gouvernementale chargées d'appliquer la décision. Et dans la police aux frontières, on est le 30 mai, les Algériens il n'y a plus d'autorisation de sortie. Deuxième point. Troisième point qui est encore une fois, et là c'est encore plus étrange. Ok, avant même de parler du Conseil des ministres, parce que les décisions du Conseil des ministres, qui ont été prises aujourd'hui, n'ont fait qu'aggraver la confusion et le désarroi. Le PAC classe, le prix. Le prix, donc chaque Algérien doit payer l'équivalent de 252 euros pour les 5 jours de confinement sanitaire. Et de les 252 euros, normalement, fait donc le prix de l'hébergement, pension complète, pension complète, ou fait les frais, le test de dépistage PCR, que chaque voyageur auquel chaque voyageur doit se soumettre ou doit être soumis à la fin de la période du confinement parce qu'il y a ok.
252 euros. Très bien. Mais où est la liste des établissements hôteliers? Où est le Je m'arrête le 1er juin. Il y a un vol qui est programmé le 1er juin. Est-ce que quelqu'un est au courant dans quel hôtel il sera hébergé? Donc, quels sont les hôtels qui ont été choisis ou les sélectionnés pour abriter l'isolement sanitaire? Voilà les hôtels. On a la liste des hôtels. الناس اللي حتشري في لي بي تخلص البي بصح ما بلاش من الاوتيل تهبط لايروبور وبعد تسنى اسكو تهبط لايروبور وتسناهم يجوا يديوك بالك يدوك المظافر بالك يدوك الزراده بالك يدوك التيبازا ما بلاش ما كاين اوكين انفورماسيون وراهم لي زوتيل يا ناس وين رانا رايحين نديرو ليزولمون سانيتير اسكو راح نديروه في مانازافرو اسكو راح نديروه في تيبازا اسكو راح نديروه في لوراسي اسكو راح نديروه ازد اوتيل تاع زراده هذه الاولى اي دو كيل سون لي كريتير دو شوا دو سيت اوتيل le confinement sanitaire il y a un صلوا عن بي le confinement sanitaire ne peut pas être organisé dans n'importe quel hôtel le confinement ماشي معناتها le confinement sanitaire ماشي معناتها تدخل الشومبره ولا قاعد dans n'importe quel hôtel. Non, il faut que ce soit des hôtels désinfectés régulièrement, des hôtels où il n'y a pas de va-et-vient, où les gens ne se croisent pas, des endroits surveillés par des équipes médicales, avec une équipe de dépistage, avec des médecins qui doivent contrôler les températures régulièrement, avec un personnel formé, des infirmiers. Mais chez واحد تطبلوا مثل الماكله بالماسك هكذاك ou les gants هكذاك. Non, c'est un lieu qui doit être régi selon un protocole médical بريسي. هذا هو لو كونفينمون سانيتير ماشي تخبى في الدار مالا هكذاك نروح نقعد في كيش قربي وراني قاعد نكمل 5 ايام تاعي في القربي وبعد نجي رايح للدار. نو لحد الان يا با دو ليست ما شفنا اوكين ليست. اللي عنده لا ليست يا جماعه تاع لي زوتيل ولا تاع لي زيتابليسمون اوتيليي كي ont été sélectionnés pour le confinement sanitaire يقولوهم لنا. ما شفنا لا ليست تاع الجي ما على بالنا لي زوتيل اللي كاينين في وهران ما على بالنا لي زوتيل تاع كونستانتين. اوكين ترونسبارونس. Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres? On a choisi ces hôtels en quelle fonction? Est-ce que c'est des hôtels publics? Est-ce que c'est des hôtels privés? Qui a négocié? Qui a géré cet aspect? Est-ce que c'est le ministère du Tourisme? Est-ce que c'est le ministère de la Santé? Est-ce que c'est le ministère de l'Intérieur? Les hayatani maintenant. Nous sommes le 30 mai. Lundi 31, le 1er juin c'est le mardi. Il y a un 24 heures de l'ouverture officielle des frontières aériennes, mais maintenant, la police aux frontières n'a pas reçu d'instruction pour laisser les Algériens quitter le territoire national sans leur demander une autorisation de sortie du territoire. Maintenant, la liste des hôtels ou les lieux d'hébergement pour l'isolement et le confinement sanitaire. Mais maintenant, quitter le billet où la vente des billets elle est dans une anarchie totale. وعلاش جماعه تاع الجي تشري بالدينار ان بري وجماعه تاع ليترونجي اللي راهم عايشين لا دياسبورا فون اشتي ان بري كي ديفيرون. سي دو بازار. سي دو بريكولاج توتال. زيد اليوم avec tout ce bricolage زاد اليوم le communiqué تاع الكونساي دي مينيستر qui a proposé des décisions وجاو فرحانين اليوم جاو فرحانين ولي ميديا تاع لي ميديا بوبليك لو ان تي في ومشتقاتها يعني لو ان تي في سي ديريفي les médias algériens فرحانين تبوني il a fait un geste. C'est quoi le geste? قال لك on va dispenser les étudiants et les personnes âgées à faible revenu on va les dispenser de payer les frais de l'hébergement de l'isolement sanitaire. يعني ils seront soumis à l'isolement sanitaire ça ما يخلصوش les frais. علاش les étudiants et les personnes âgées؟ انا هذا اللي ما فهمتهاش. يعني واش من وراه le critère scientifique ou là le critère sociologique ou là économique qui nous dit que c'est les étudiants et les personnes âgées. Il a تقول لي les personnes âgées à faible revenu. D'abord personnes âgées à partir de quel âge? 60 ans, 65 ans, 70 ans, à partir de quel âge? Parce qu'on est un État, on est un gouvernement ou un État, il doit communiquer avec précision. Il doit prendre des mesures très précises, de manière sérieuse, de manière rigoureuse. ما راناش نبيعوا في الكارانتيطا ولا نديروا لي زومليت ولا نكسروا في البيض. هذه راهي دولة يا ناس. يا ناس هذه راهي دولة. Donc تقول لي personnes âgées quel âge وتقول لي faible revenu. واش معناتها faible revenu? Quelqu'un, un hôtel été en Europe par exemple, et à partir de moins de 1000 euros c'est un faible revenu, plus de 1000 euros c'est un faible revenu, plus de 500. C'est quoi le faible revenu? Le faible revenu, il n'y a aucune définition. Donc, qui va décider? Donc, qui va décider? C'est la police, c'est la PAF, c'est Air Algérie, c'est le propriétaire de l'hôtel. Qui va décider que cette personne âgée ne va pas payer les frais? Aucune clarté dans ces camps. Aucune clarté jusqu'à aujourd'hui, le dimanche 30 mai. هذه الأولى.
Deuxièmement, pourquoi les étudiants, les personnes âgées? Si on parle de la fragilité, les femmes enceintes, une femme enceinte, elle n'est pas fragile. Les familles nombreuses, هم اللي تجيب 4 ولا 5 دراري 4 5 دراري يخلص لي بي دافيون ويخلص الكونفينمون سانيتير 4 5 دراري يستخدموا بلوتو 3000 euros par 3000 à 4000 euros le déplacement, entre 3000 et 4000 euros. S'il a 3 ou 4 enfants, ça peut aller jusqu'à plus de 4000 euros, jusqu'à 5000 euros. Il faudra les exonérer. Pourquoi exonérer uniquement la personne âgée? Et les étudiants, ok, mais il y a des étudiants qui ne sont pas pauvres. Il y a des étudiants qui ont payé des frais d'études dans des grandes écoles supérieures, dans des écoles qui m'a HEC, ils خلص 10 000, 20 000 euros par mois, pas par an plutôt. Donc être étudiant n'est pas significativement définition du pauvre. Les catégories fragiles, les travailleurs précaires, ou l'handicapé, la personne handicapée, une personne handicapée, la famille à l'étranger, un Algérien handicapé, pourquoi? C'est une personne fragile. Pourquoi il devrait payer lui aussi les frais du confinement sanitaire? Donc, c'est du populisme qui n'a aucun sens. إما قاع يخلصوا إما ما تخلصش. وبوسك نتايا راك تقول الدولة الجزائرية les étudiants ما يخلصوش ولي بيرسون زاج ما يخلصوش. واش معناتها نتايا عندك يعني لي كاباسيتي فينانسيير pour financer le confinement sanitaire qui sera coûteux. Coûteux, donc dans quelle mesure coûteux? Il faudra mobiliser des hôtels, il faudra les nourrir pendant 5 jours, les sécuriser, les surveiller, donc mobiliser les forces de sécurité, des médecins, du personnel médical et paramédical, de la restauration, des lieux d'hébergement, donc il sera coûteux. Qui te les étudiants ou les personnes âgées mais parce que mon hôtel, ok, l'étudiant mais mais qui payera à sa place? C'est l'État. C'est simple, c'est ça le sens. Parce que mon hôtel, qu'il soit un hôtel public ou un hôtel privé, ou le laboratoire qui sera chargé de faire le dépistage, lui, le coût du test, ou le coût de la restauration, ou de l'hébergement, il doit être supporté, remboursé, indemnisé, couvert ou recouvert. Donc c'est l'État qui paye. Puisque l'État est prêt à payer à la place des étudiants et des personnes âgées, il peut continuer de payer à la place des femmes enceintes, des handicapés, des travailleurs précaires, etc., etc., et d'un nombre, et de plusieurs nombres. Et on va se retrouver, si on réfléchit bien, on va se retrouver que normalement, tout le monde ne doit pas payer. Personne ne doit payer. Ou tout le monde paye, ou personne ne paye. Il faut choisir. Réduction de plus de 20%. Une réduction de plus de 20% ou une réduction de 20% des frais. Maintenant, Tebboune, il leur a dit, réduisez-moi le montant de 41 000 dinars, l'équivalent de 252 euros. Ça me paraît. On a raté le fond de la raille. Il faut le réduire de 20%. Pour tous les Algériens qui retournent au pays. Qui calculent les 20%, maintenant, de 8 000 exactement, c'est 8 200 dinars. C'est ça 20%. 20% de 41 000 dinars. On est dans les 8200, 8100 dinars. 8000 et quelques dinars. Il est dans 8000 dinars, on trouve le khalas 31 000 et quelques. C'est quoi l'impact? Je veux savoir l'impact. معناتها كي تنقص له je sais pas là كي تنقص له 8200 dinars معناتها راح تنحي له ما فهمتش انا راح تعاونوا. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Une réduction de 20%, c'est une offre commerce. فانا هذه ما فهمتهاش. 8200 dinars. C'est une cinquantaine d'euros, même pas 51 euros. Maintenant, qu'il y a 50 euros, ça sera l'équivalent de 202, 201 euros. Voilà, 202 euros. Qu'il y a les 50 euros, tu as fait un impact énorme. Mais c'est des vacances, ou des offres, all inclusif, c'est pas du tourisme, c'est du confinement sanitaire. D'abord qu'on nous explique une chose. Dans un gouvernement qui se respecte, dans un gouvernement de gens compétents, monsieur de bricoleurs, monsieur bricolage qui met les ministères. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, on nous explique comment on a déterminé le montant de 41 000 dinars. منين جاكم l'information de 41 000 dinars وعلاش؟ Normalement, il y a une communication officielle, يقول لك ولا المينيستير du tourisme ولا de l'intérieur ولا المينيستير de la santé واحد فيهم يفهمنا وعلاش pourquoi 41 000 pourquoi pas 21 000 pourquoi pas 15 000 pourquoi pas 51 000 pourquoi pas 61 000 pourquoi moins pourquoi plus pourquoi ce prix? Voilà le montage. Il n'y a aucune transparence. كيفاش حسبتوا الحساب طلع 41 000 واليوم تبون يقول لك نحوا لي 20%. علاه نحي 20%؟ علاش ماشي 10%؟ علاش ماشي 30%؟ علاش ماشي 40%؟ ما عندها حتى معنى. Donc on est dans un scénario on est dans un bricolage total
où tout est décidé selon des humeurs, pas selon des études, une étude de faisabilité, une étude une étude réaliste, selon des paramètres rationnels. Normalement, il y a des paramètres rationnels. Les hôtels réquisitionnés, Hamlik, Mazafran, le 7, etc. Les hôtels pour les réquisitionner, ça nous coûte tant. Les frais de la restauration, ça nous coûte tant. Les frais du test de dépistage PCR, ça nous coûte tant. Les frais de mobiliser des policiers ou des gendarmes, ça nous coûte tant. Voilà les frais. Voilà comment on doit calculer. Voilà combien ça nous coûte. Le montant global. Quelle est la participation de l'État et quelle est la participation qui sera exigée aux voyageurs. C'est comme ça. Mais ça, c'est un processus rationnel qui demande du management, qui demande des études, qui demande de la transparence. Mais قرارات عشوائيه فوضى شغل واحد يربي في الدجاج ولا الساندويتش دير له هريسه ولا دير له مايونيز يا جماعه انا نوبليس يا جماعه انا نوبليس الجناس اللي تضحك علينا لي étrangers اللي يضحكوا علينا justement parlons des étrangers la plus grande bizarrerie de cette ouverture partielle des frontières احنا قلناها في Algérie Part قلنا لكم الصباح باللي rien qu'aujourd'hui il y avait un vol d'Air France entre Charles de Gaulle et Alger qui a transporté plus de 115 personnes. 115 personnes, يعني 115 voyageurs هبطوا من Charles de Gaulle, l'aéroport Charles de Gaulle, l'aéroport international هو اللي بومدين. Les 115 personnes n'ont pas été soumis au confinement. جابوا un test de dépistage de moins de 72 heures, ما قالولهمش moins de 36 heures. وما خلصوا le confinement sanitaire obligatoire, ما والو. نعطيكم même le numéro du vol, c'est le vol Air France AF 1384 qui relie l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Alger. وكان هذا AF 300 طلع واحد الوحده اي كالك 1 heure et quelques heures françaises لحق vers 15 heures et quelques heures algériennes. ما عليناش c'est pas les horaires qui nous importent. هذا le vol AF 1384 il a transporté 115 passagers qui étaient tous titulaires de l'autorisation d'entrée sur le territoire national. Donc les autorisations d'entrée sont toujours en vigueur. هذه الاولى. Donc, mais le point le plus important, c'est que les étrangers ne sont pas soumis au confinement sanitaire. Les étrangers qui entrent en Algérie ne sont pas soumis. Mais un étranger qui entre avec une autorisation de sortie du territoire ou une autorisation d'entrée, une autorisation d'entrée sur le territoire national algérien, il se présente au niveau de la police ou au niveau de la PAF, il donne l'autorisation, le passeport, le test de dépistage demande de 72 heures, mais il demande de 36 heures. Mais chez les Algériens, on leur exige un test de dépistage de moins de 36 heures. Houma, c'est un test de dépistage de moins de 72 heures. Autorisation, oui, j'ai dit, mais le confinement, mais 250 euros, il s'en a fait chauffeur, ou le taxi, oui, pourquoi l'Algérie confine ses propres citoyens et elle n'oblige pas les étrangers à s'isoler sanitairement à se confiner? C'est quoi cette logique? Est-ce que l'Algérien, il a un corps humain différent de l'étranger? Est-ce que l'Algérien est un vecteur du coronavirus Covid-19 plus dangereux que l'étranger? Est-ce que l'Algérien a plus de risques de contaminer ou de ramener le virus qu'un voyageur étranger? Ça n'a aucun sens. Et je vous rappelle que les compagnies étrangères, ils vont continuer les vols spéciaux. Et les vols spéciaux de rapatriement vont se poursuivre tout au long du mois de juin. Où le programme, on l'a donné à Algérie Part. À partir du 5 juin, la compagnie française Transavia, qui est la filiale de Air France, Transavia a un vol pratiquement chaque 2 jours. Elle a un vol Alger-Paris le 5 juin, le 11 juin, le 12 juin, le 13 juin, le 18 juin, le 19 juin, le 20 juin, le 21 juin, le 22 juin, le 23 juin, jusqu'au 30 juin. Il y a pratiquement chaque 2 jours, elle a un vol. Alger-Paris ou Alger ou Oran-Paris. Oran-Paris qui du 5 juin au 30 juin. Nes Transavia qui est en France, Imma c'est des étrangers, Imma c'est quelques Algériens qui ont encore les autorisations d'entrée sur le territoire national. Les Transavia, mais le confinement sanitaire, mais 5 jours. Ils n'ont pas été instruits de subir une période de confinement de 5 jours. Il n'y a que les passagers d'Air Algérie et essentiellement les voyageurs algériens qui vont acheter des billets avec Air Algérie, qui vont entrer au pays ou qui vont retourner au pays avec Air Algérie, qui seront soumis à cette période de confinement obligatoire. هذه ما عندها احتمال. أنا السؤال يبقى مطروح وما كاينش غير ترانزافيا. ASL Airlines, la compagnie ASL Airlines qui est la filiale française de ASL Airlines du groupe irlandais ASL Airlines,
elle a aussi plusieurs vols, de 3 juin au 30 juin. Pratiquement chaque 2 jours un vol. Et des vols entre Alger et Lyon, entre Bdjaïa et Paris, Annaba et Paris, Alger et Paris. Elle a 4 lignes à Assel. Alger-Paris, Alger-Lyon, Bdjaïa-Paris, Annaba-Paris. À Assel, la même chose. Quand elle revient en Algérie, elle ramène des passagers et met la même chose. C'est avec des autorisations d'entrée ou de sortie du territoire national ou ما كان والو. يعني ما كاين اوتوريزاسيون ما كاين والو. Lufthansa كيف Lufthansa راهي عندها البروغرام تاعها. Elle va continuer à faire des vols de rapatriement pour Alger-Francfort. La Turkish Airlines عندهم Alger-Istanbul entre le 3 et le 3 juin, le 10 juin, le 17 juin et le 24 juin, c'est-à-dire un vol par semaine. عندنا غير Air France ou Qatar Airways qui n'ont pas, Qataria ou Air France, qui n'ont pas encore dévoilé le programme TAHAM, les vols spéciaux et les vols de rapatriement pour le mois de juin. Mais toutes ces compagnies aériennes continuent de travailler en Algérie. Elles continuent de ramener des voyageurs étrangers essentiellement et des Algériens qui ont l'autorisation d'entrée et de sortie du territoire national. Et les passagers de ces compagnies étrangères, une centaine Air France, une centaine Transavia, il y a au moins une centaine par jour. Il y a au moins cette centaine par jour qui rentrent en Algérie, essentiellement d'étrangers, de quelques Algériens privilégiés, ne sont pas soumis au confinement sanitaire obligatoire et payant. Et ça, c'est une anomalie. Pourquoi confiner uniquement les Algériens? C'est une grave discrimination. C'est une atteinte caractérisée aux droits les plus élémentaires des droits civiques algériens. L'Algérien est discriminé dans son propre pays, pas à l'étranger, dans son propre pays. يهبط في وهران ولا في ألجي في قسنطينة، الجزائري في بلادو ما عندوش قيمة، والأجنبي يدخل لبلادو عنده قيمة أكثر من الجزائري. C'est du jamais vu. C'est irrationnel. Qui a décidé cela? Qui est à l'origine de cette décision? Est-ce que les étrangers ne sont pas soumis au confinement sanitaire et les Algériens oui? Est-ce qu'il y a une discrimination? La hayatani man tunati. Ou les autorisations. Officiellement, selon une décision officielle de l'État algérien, les autorisations de sortie et d'entrée sur le territoire national ont été suspendues depuis le 6 avril 2021. Depuis le 6 avril 2021, il y a des Algériens qui ont perdu leurs parents en France, ou là en Angleterre, ou là en Belgique, ou là au Canada. Ils n'ont pas pu rentrer, ni pouvoir rentrer enterrer leurs proches, ni observer leur deuil, ni revenir dans leur pays pour la moindre urgence. Ouelou. Kalounab les était suspendus. Alors comment ça se fait que l'État algérien décide d'un coup de suspendre les autorisations d'entrée et de sortie du territoire national le 6 avril 2021? Nous sommes aujourd'hui le dimanche 30 mai 2021, mais ils jouent les étrangers et certains Algériens privilégiés, mais ils ont l'autorisation de sortie ou l'autorisation d'entrée sur le territoire national. Les autorisations, finalement, elles n'ont pas été suspendues. Nous avons fait notre enquête. Qu'est-ce qui a changé? Avant, on donnait des autorisations valables 3 mois, avec plusieurs entrées et plusieurs sorties. Lyon, moi, je mets des autorisations valables 3 mois, avec des autorisations valables 1 mois, avec une entrée et une sortie. C'est ce qui a changé. Mais les autorisations n'ont pas été suspendues. Il y a toujours une caste de personnes privilégiées qui pourront toujours jouir du droit d'avoir une autorisation de sortie et d'entrée sur le territoire national. Et grâce à cette autorisation, ils ne seront pas soumis au confinement sanitaire payant et obligatoire de 5 jours. En plus, ils ne seront pas obligés de prendre les vols d'Air Algérie. Parce que Air France, Transavia, ASL, le Qataria ou la Lufthansa, باش تبيع لك un billet d'avion في Alger, لازم تجيب لها l'autorisation de sortie du territoire. وباش تبيع لك un billet d'avion من باريس ولا من فرانكفورت ولا من الدوحة, لازم تجيب لها une autorisation d'entrée sur le territoire national. Donc كاينة جماعة راهي تبروفيتي. Donc il y a plusieurs collèges, les étrangers et les dirigeants ou les privilégiés du régime algérien ou les fortunés ou ceux qui ont des connaissances au sein du pouvoir algérien sont traités de manière totalement différente que les citoyens algériens eux-mêmes. Donc il y a 2 collèges. Donc cette ouverture des frontières n'est qu'une profonde injustice. Réellement, il n'y a pas d'ouverture, il y a une fermeture. Il y a une fermeture encore terrible et plus inquiétante. Encore plus terrible et plus inquiétante. Donc le sujet est là, on découvre des anomalies. كل يوم ما كاش نهار
une enquête, où on n'a pas cherché à comprendre, ou à savoir, il y a toujours une anomalie, il y a toujours une irrégularité. Ça devient du n'importe quoi. Donc, comme sincèrement, ça devient du n'importe quoi. L'Algérie n'est même pas connectée aux mutations du monde. Parlons parce que je voulais essayer, même c'est devenu un sujet vaste. On ne parle pas de pétrole, on ne parle pas de gaz, on ne parle pas de détournement de plusieurs milliards de dollars, on ne parle pas de la science, on ne parle pas de l'invention d'un vaccin contre la Covid-19, on parle de gérer 6 vols par semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation, Yajma. Wallah, si vous vous rendez compte de la gravité de la situation, on parle de gérer uniquement 6 vols par semaine. C'est la troisième émission que nous consacrons à ce sujet. Ce n'est pas la quatrième. même pas mal à كيفاش وين راهم لي زوتيل شكون اللي خلص شكون اللي ما يخلص شكون اللي يدير الكونفينمون شكون اللي ما يديرش الكونفينمون chaque jour une nouvelle décision. C'est pour vous dire, le bricolage il a atteint un niveau épatant inédit vraiment ما صارش في تاريخ الجزائر وما صارش في الدول الاخرى. Le confinement sanitaire وحنا حكيناها ديجا باش يدير على بالكم بلي لا تونيزي les dernières 24 heures comme le dernier bilan de la Tunisie, allez-y le voir, plus d'une soixantaine de morts, plus d'une soixantaine de morts en 24 heures. En 24 heures, plus de 60 morts en 24 heures de Covid-19. Un bilan très élevé. Toujours des centaines toujours des centaines de contaminations. La Tunisie, qui a testé pratiquement depuis la fin avril le confinement sanitaire obligatoire. Aujourd'hui, le ministère de la Santé tunisien et le gouvernement tunisien est en train de réfléchir, il se dirige vers un allègement du confinement sanitaire. Parce qu'il est économiquement cher et deuxièmement, il n'a absolument pas prouvé son efficacité. En Tunisie, d'ailleurs, le confinement sanitaire obligatoire, aux payants, c'est les Tunisiens qui payent qui eux-mêmes payent les frais de l'hébergement, sauf que les Tunisiens n'ont pas ressenti. Pourquoi en Tunisie il n'y a pas eu autant de polémiques qu'en Algérie? D'abord, en Tunisie, les billets d'avion pour rentrer en Tunisie sont beaucoup moins chers. Tu peux trouver Tunis-Paris à 300 €, ou là même pas. Il y a même des billets aller simples à 150 ou à 160 €. C'est rare, mais c'est vraiment rare d'avoir des billets très chers. C'est-à-dire des billets, un vol de plus de 500 € entre la France et la Tunisie, c'est vraiment rare. Donc les prix des billets d'avion sont beaucoup moins chers qu'en Algérie. Deuxièmement, en Tunisie, il y a des infrastructures hôtelières. C'est un pays touristique. Donc c'est un pays qui a une gamme, une offre hôtelière et une offre d'hébergement beaucoup plus variée. Du coup, l'hébergement en Tunisie est beaucoup moins cher. Les prix des hôtels en Tunisie, il est beaucoup moins cher qu'en Algérie. C'est pour ça que les Tunisiens, il y a eu une polémique au départ. Mais en Tunisie, d'abord, ils étaient justes. Les Tunisiens et les étrangers étaient tous soumis à l'obligation du confinement obligatoire et sanitaire. Maintenant, que tu sois tunisien ou étranger, tout le monde devait faire un confinement obligatoire et sanitaire à partir de la fin avril de 5 jours, mi-fin avril de 5 jours, mais pratiquement au cours du mois de mai à 7 jours. 7 jours. 5 jours, 7 jours. Mais qu'elle le dira, les Tunisiens qui viennent de l'étranger et les étrangers. Donc il n'y a pas, je sais que les Algériens disent le confinement ou les étrangers mais disent le confinement obligatoire. Les prix des hôtels, les prix de l'hébergement et le prix du billet d'avion ne sont pas du tout, c'est très différent de l'Algérie. Quand tu payes même pas 300, 350 ou la 160 ou entre 150 et 300 € le billet d'avion, ou quand l'hôtel ne te coûte pas aussi cher, c'est pas le cas de l'Algérie, où le prix du billet d'avion il est de plus de 500 €, où le confinement, ou les 5 jours de nuitée d'hôtel, les 4 nuitées plutôt et 5 jours d'hébergement, 4 nuitées, ça t'a coûté, elle a été calculée à 252 €. 252 € en Tunisie, tu passes un mois. Pas plus d'un mois, un mois ou 40 jours dans un hôtel. Donc la différence, elle est énorme entre les deux pays. Mais les Tunisiens, ils ont décidé d'alléger. Chef Oubli, mais elle n'a aucun impact. Là, pour la pandémie, l'épidémie de la Covid-19 n'a pas été ralentie par les mesures strictes du confinement sanitaire. Pour la simple raison qu'il n'y a pas de relation mécanique ou automatique entre l'activité d'épidémie ou les arrivées en nombre réduit. Les arrivées en nombre réduit de voyageurs depuis l'étranger. À partir du moment, il y en a beaucoup qui rentrent qui sont vaccinés,
Ils sont dans les pays européens où la vaccination en Europe est en train de progresser énormément. Et quand ils rentrent au pays, ils rentrent toujours avec un test PCR négatif. Donc, quoi qu'il ils ne sont pas contaminants ni contaminés. Donc, ça n'a servi strictement à rien. Au Doka, le ministère de la Santé tunisien est en train de réfléchir de supprimer le confinement pour les personnes vaccinées et de supprimer le confinement pour les personnes qui ont été déjà malades auparavant, qui ont un test PCR. C'est des personnes immunisées. La maladie, ils ont déjà attrapé le virus ou ont un test de dépistage PCR négatif. Ils sont en train de réfléchir à cela. Ou quand il y a en ce moment un débat en Tunisie pour supprimer carrément le confinement sanitaire parce que économiquement il est hyper cher ou la Tunisie a besoin du retour des étrangers en été pour le tourisme, elle a besoin d'investisseurs, et elle a besoin que sa diaspora, elle a besoin du retour de la diaspora tunisienne pour qu'elle puisse contribuer à augmenter les revenus de l'État tunisien qui est pratiquement en faillite à cause de la crise financière. Donc, les Algériens, normalement, si on était intelligents, normalement le gouvernement algérien, il regarde un peu l'expérience tunisienne. Il voit que l'expérience tunisienne, elle n'a pas servi à grand chose. Que l'expérience tunisienne démontre malheureusement, elle démontre tout court. Moi je ne suis pas un partisan du confinement sanitaire. Mais elle démontre que scientifiquement, médicalement parlant, le confinement sanitaire obligatoire n'a pas un impact positif sur la préservation de la santé publique. Il a des centaines de malades et des morts par jour. Le confinement dans des hôtels ne servira à rien. Il n'a aucune utilité scientifique. Dans les pays, le confinement, dans les pays comme l'Australie, la Corée du Sud, Singapour, Taïwan, ils ont maîtrisé la situation grâce au confinement local. Pas au confinement des étrangers qui viennent, pas au confinement des étrangers qui viennent ou là des citoyens, des étrangers qui débarquent sur le territoire national, ou là des nationaux qui habitaient à l'étranger qui revenaient au pays. Après, encore une fois, le principe de la quarantaine, on peut l'appliquer. C'est le problème de l'hébergement dans les hôtels qui est inutile. Des Français à l'hébergement, la quarantaine au niveau du domicile. Dès une quarantaine, il y a tel que l'adresse où il s'engage une déclaration d'honneur, où il s'engage, où il signe un papier, où il s'engage à rester confiné chez lui pendant une semaine ou 10 jours, qui m'a habité. Ou tu vas les services de sécurité, la police, la gendarmerie, et des visites ponctuelles, ou des visites régulières. Je vois est-ce que le voyageur, ou cette famille de voyageurs, respecte le confinement, et respecte le plan de la quarantaine. C'est beaucoup plus, d'abord, c'est beaucoup plus facile à mettre en place, c'est beaucoup moins coûteux et c'est moins compliqué pour le voyageur. Il gît daro, il crée dar, ou la famille et ça permettra, c'est beaucoup plus facile pour l'État algérien de le surveiller ou là d'assurer un traçage de ces voyageurs qui sont mis en quarantaine. Mais l'organisation elle ne chauffe pas, والله نقولكم sincèrement ما جاب لي ربي ما واش نقول لكم يا جماعه هذه ce n'est même pas une organisation, c'est de l'anarchie. هذه راهي فوضى. C'est un bazar. À moins de 24 heures de l'ouverture des frontières aériennes, on ne connaît pas les hôtels, la police aux frontières n'est pas informée, le dispositif ne cesse de changer d'une heure à une autre, d'une journée à une autre, les informations sont totalement contradictoires, les gens sont totalement perdus, les ventes sont des ventes anarchiques, ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Ce n'est pas comme ça qu'on gère. L'Algérie mérite mieux. L'Algérie peut faire mieux. L'Algérie a des compétences en son sein ou là elle a des compétences, elle peut trouver des dirigeants de qualité pour pouvoir gérer autrement la situation sanitaire. Vraiment, on mérite mieux, vraiment, on peut faire mieux. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous a éclairé la lanterne. Naturellement, les informations que nous vous donnons sont en conditionnel parce que dans 1 heure, dans 2 heures, ils peuvent prendre une autre décision, ils peuvent faire une autre réunion, ils peuvent chambouler tout le programme. Demain, il peut y avoir d'autres décisions, de nouvelles mesures. Donc, on est obligé de suivre ce sujet heure par heure, ce qui nous empêche d'ailleurs de parler d'autres sujets importants, économiques, financiers, politiques, qui ont un impact important sur le quotidien de nos compatriotes.
أنا غالب يا جماعة هذه وش حلبة البقرة هذه هي وش حلبة البقرة. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. يبدو بالكم أنا روحتكم. Essayez de rester calme, ne paniquez pas. Je pense qu'en ce moment, vraiment, je pense que l'Algérie, pour résister un peu à ce climat sinistre et pour ne pas laisser sa santé face à ce bricolage immense, je pense qu'il ne faut pas les prendre au sérieux. Il ne faut pas les prendre au premier degré. Il faut laisser couler. Et les pressions doivent être continues. Il faut poursuivre le combat pour un autre mode de gouvernance. Je vous remercie énormément. Et je vous donne rendez-vous pour un autre live. Allah confie encore une fois. Si vous avez des questions, on n'hésiterait pas. On ne va pas hésiter à vous répondre. Naturellement, nos réponses dépendront des informations que nous pouvons recueillir. Allah confie encore.